Vous dites que la pratique du français et de l'anglais n'a pas été arrêtée de commun accord au départ. Oui. Est-ce que la notion d'unité nationale également a été imposée aux Camerounais? Ou alors il y a eu un travail de fond qui a été fait, ils ont été préparés à devoir vivre par exemple avec les personnes d'expression anglaise ont été préparées à vivre avec celles d'expression française. Est-ce qu'il y a un travail de fond? Est-ce que les Camerounais ont été préparés à cette unité nationale qu'on célèbre depuis 53 ans? Voilà, si vous reprenez les termes de la conférence de Combane, à la conférence de Combane, toutes ces questions ont été quasiment posées, mais maladroitement répondues. Et à la conférence de Combane, la question linguistique est revenue encore sur le plateau avec intensité. Il était question de savoir si, de commun accord, nous adoptons la formule de l'anglais et du français comme langue référentielle du Cameroun. Alors, on parle donc d'unité nationale dans notre pays. Selon le docteur Dimancho, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous amener à arriver à la conclusion selon laquelle il serait difficile dans ce contexte de parler d'unité nationale au Cameroun 53 ans après. Je voudrais avec vous, puisque vous êtes historien, écrivain et chercheur, qu'on revienne sur le contexte même de cette unité nationale. À quel moment comment ça s'est passé, le changement de dénomination de Cameroun, République du Cameroun, de République unie du Cameroun à République du Cameroun? Bien, merci beaucoup. Alors cet événement aura lieu en 1984. Par simple décret, ça n'a pas suivi le processus, ça avait suivi le transfert de la dénomination de République fédérale du Cameroun à République du Cameroun. Donc, c'est tout d'abord une contestation parce que la place anglophone n'a pas suffisamment différé ce fortune professionnelle. Le président de la République a utilisé cette forme de collaborateur et est sorti de là que la République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Ce ne fut pas une adhésion populaire comme ce fut le cas du référendum de 1972. Mais avant d'y arriver, on peut remonter un peu plus loin et dire que en fait, la question de l'unification du Cameroun est antérieure à toute cette proposition. Je voudrais vous dire tout simplement que, comme le secrétaire général de l'UPC avait déclaré que si un jour par malheur, une partie du Cameroun accédait à l'indépendance avant l'autre partie, il n'y aurait jamais de paix. Alors, la paix forcée que nous vivons dans notre pays a contribué à dire qu'il avait mal fait la lecture de l'émission politique du Cameroun. Aujourd'hui, la crise de nos eaux, on a pu dire que c'est un bonheur. Tout simplement parce que la séparation du Cameroun en deux pour satisfaire les volontés de deux puissances, Grande-Bretagne et France, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour faire comprendre qu'il y a une tentative de quelque chose à faire. La France, qui a bénéficié de la magnanimité de la Grande-Bretagne, a obtenu les 4 cinquièmes du territoire. L'histoire veut dire que, en partageant le Cameroun le 4 mars 1916, en fait, c'est la Grande-Bretagne qui épargnait la France territorialement. La France qui, devant le choc de la guerre, avait perdu beaucoup de territoire en voulait beaucoup. La Grande-Bretagne estimait qu'elle en avait suffisamment au point de fournir la partie la plus importante du Cameroun à la Grande-Bretagne. Et tout de suite, de Gaulle
par amour, par jalousie, par n'importe comment, a demandé à Ali qui sera le premier président du Cameroun, de franciser le Cameroun, de franciser. Parce que la langue parlée au Cameroun soit le français. Par petit entêtement, Ali a estimé que le Cameroun devait être trilingue et que les Camerounais devaient être trilingues. On a créé le lycée trilingue. Malheureusement, au cours de la course, c'est plus bien le lycée Saporé. Dans le lycée bilingue, on a le politique qui va de la 6e anglophone à la terminale anglophone et on a également la 6e de la 6e en terminale. Ce n'est pas la parfaite fusion qui était dans l'esprit de guerre à l'époque, mais il ne voulait pas qu'on entende parler l'anglais quelque part au Cameroun. Donc il y a dès le départ la difficulté de faire du Cameroun quelque chose d'uni par sa langue. Et nous sommes là aujourd'hui des enfants, même pas dans l'identité, c'est-à-dire qu'on nous fait, quand on demande aux Camerounais quelle est sa langue, ils disent le français, c'est pas notre langue, parce que l'anglais, c'est pas notre langue. C'est une langue étrangère et à l'intérieur maintenant, on a les langues de tradition, langues maternelles, tout ça qu'on appelle les dialectes. Il y a donc sur le plan linguistique un travail de fond à faire au Cameroun pour créer une langue nationale. Une langue nationale qui se parle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a un temps où on a fait beaucoup de projets en la matière, d'autres que la langue jusqu'au calcul, jusqu'à l'enseignement de l'hygiène, de la science naturelle, par leur propre langue. Mais ça n'a pas pu se faire en raison du bâtiment de gens qui règnent entre nous. Les gens estiment que parler la langue de l'autre, c'est un péché. Or, il n'y a pas de langue de l'autre dans la culture unitaire. Il n'y a pas la langue de l'autre, il y a la langue nationale. Et comme disait quelqu'un, on n'a pas dit les incapables des ambassadeurs, les incapables des familiers des patas. On dit les incapables et ça figure l'équipe nationale du Cameroun. Quand est-ce que nous pouvons développer une langue qui porte un peu la langue nationale et qui soit l'unique langue parlée par les Camerounais? C'est une interprétation. Donc, d'année en année, il y a 53 ans, nous décidons. Nous décidons de la question fondamentale, c'est on décide pourquoi est-ce possible. Pour quel résultat? Quel est le bilan? Nous-mêmes, on a tenté de faire des études sociales, de dresser un tableau pour voir notre marche vers l'unité. On ne peut compter que des années, ça fait 53 ans. Mais en termes de gains par rapport à l'objectif fixé, il y a encore des démarches à faire. La dernière chose que je peux dire, la politique, c'est de dire qu'on a célébré ça depuis 53 ans, on a raté l'événement 2 fois, le 6 avril 1984, c'était la tentative à l'Office d'État, et en 2011, c'était le Covid. Et en dehors de ça, nous avons beaucoup marché, et on ne fait pas de bilan réel pour savoir si sur le terrain, sur la proximité, nous avons évolué beaucoup pour être dans le champ de l'unité. Et le syndicalisme vient maintenant de mener l'appareil pour qu'on se salue en Bassa, en Bessie, en Kaminoui. Et aujourd'hui, la crise de Trésor est encore versée notre intervention mauvais sur la tête de l'unité. Oui. C'est pas beaucoup plus que cela, ça va. Oui, Dr. Chouakab, vous dites que la pratique du français et de l'anglais n'a pas été arrêtée de commun accord au départ. Oui. Est-ce que la notion d'unité nationale également a été imposée aux Camerounais?
ou alors il y a eu un travail de fond qui a été fait, ils ont été préparés à devoir vivre par exemple avec les personnes d'expression anglaise ont été préparées à vivre avec celles d'expression française. Est-ce qu'il y a un travail de fond? Est-ce que les Camerounais ont été préparés à cette unité nationale qu'on célèbre depuis 53 ans? Voilà, si vous reprenez les termes de la conférence de Kouban, à la conférence de Kouban, toutes ces questions ont été quasiment posées, mais maladroitement répondues. Et à la conférence de Kouban, la question linguistique est revenue encore sur le plateau avec intensité. Il était question de savoir si, de commun accord, nous adoptons la formule de l'anglais et du français comme langue référentielle du Cameroun. Mais je vous dis que du côté de la France, les gens qui étaient les autorités de l'époque ont dit qu'il faut franchir le Cameroun. Il n'y avait pas de taxe à accorder à l'anglais. Bon, l'anglais, de son côté, c'est passé comme ça. Mais comme la culture anglaise était en train de dominer le monde, ceux qui étaient un peu rattachés au Nigeria et puis à la partition ont servi de côté, et puis aujourd'hui se retrouvent au Cameroun dans le sud divisé par eux, ont donc maintenu leur langue parlée, l'anglais. Dans le contexte même de l'époque, Haïti s'est rendu compte que si s'amusait, la question linguistique pouvait encore partitionner le Cameroun. On a donc décidé de faire du conseil de l'anglais une sorte de quelque chose sur lequel il faut s'entendre pour faire avancer. Sinon, on aura plus de pour retrouver. Et donc, les positions tranchées ont abouti à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que Haïti était francophone et avait du mal à laisser les anglophones de l'autre côté, même s'ils ne parlent pas anglais, il reste constant qu'en les mettant comme ça, il a touché le pied partout. Il faudrait vous référer maintenant au référendum du 11 et 12 février 1961 pour comprendre l'intérêt et le poids de cette langue sur la culture nationale. Deuxièmement, il faut renvoyer le débat au sein du discours du 6 mai 1972. 72 étant maintenant l'année où, et là, la question politique maintenant, lorsque le régime de Haïti finit par exécuter Ernest Ouandjé, sont considérés comme le dernier historique de l'UPC. Ils étaient trois, c'est-à-dire une unité, Félix Roland Mounier et Ouandjé Ernest. Donc, il fallait considérer que, parce qu'on a fini leur programme, on pouvait accélérer le cours de l'histoire du Cameroun. Alors, 1972 apparaît à ce niveau-là le point chronologique total pour faire le passage en force de son spectateur étant des gens envoyés de l'autre côté du monde. Cela suppose également, et c'est par là que le service se passe, que pour façonner un Cameroun uni, même de nos jours, il faut un travail de fond. Or, le Cameroun bâtit son histoire sur le folklore. Le folklore domine la construction historique du Cameroun. Et on le fait pour dire, bon, c'est passé. Bon, mardi prochain, ce sera le 20 mai, et on va décider, et après on va dire, bon, le 53e est passé, mais vous ne pouvez pas avoir une fiche d'évaluation où on vous dit que c'est même parcouru le 52 en 53 et les perspectives pour l'année 54, on va atteindre quel objectif. Non, tout est devenu folklore et maintenant on fait le folklore. On fait le folklore parce que ce n'est pas le contenu des derniers écrits de la commission Macron
Biati pourra nous servir davantage dans ce sens-là. Donc, la conclusion que moi je prends, c'est que dans la marque historique du Cameroun, la course vers l'unité respecte l'interrogation. On a pour risque à taper quoi et faire quoi avec. Voilà. C'est noté. Lorsqu'on voit une femme qui a épousé, qui a épousé un homme du monde, voilà l'unité. Lorsqu'on voit exactement, dans beaucoup de sociétés, on aurait toujours à partir de l'unité partout. Mais il reste que, sur le plan fondamental, dans la construction de l'histoire, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour donner au concept d'unité un fond fort, un fond commun, construire à partir des faits de l'histoire plus tard. C'est noté. Merci beaucoup, Dr Chouankam. Merci d'avoir partagé avec nous vos connaissances historiques et vos points de vue par rapport à cette thématique. Très bonne fin de soirée à vous et à très vite. Dans les familles, il y a des divisions. Mais quand les divisions dominent par rapport à l'union, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'arrêter et s'inquiéter davantage? L'unité, c'est un idéal. Et l'unité, ça ne se décrète pas. C'est ce que nous vivons au jour le jour. Mais avant d'arriver là-bas, je m'avais dit ceci. J'ai entendu au téléphone le docteur dire, à un moment donné, il n'y avait pas une attente entre les partis pour qu'on parle l'anglais et le français au Cameroun, mais je ne pense pas. Parce que si vous regardez, avant 61, les deux acteurs clés, Ahidjo et Foncha, ont émis ce désir de voir les deux langues, les deux cultures cohabiter ensemble pour construire une nation. Parce qu'on a été séparés pendant 50 ans. Il n'était pas question de voir réunification et que bon, peut-être on fait seulement le français ou seulement l'anglais. Il y avait la volonté politique de voir une cohabitation nécessaire pour construire donc cette cohésion sociale. C'est très important de le noter. Et quand on revient, je pense qu'on ne peut pas être de mauvaise foi. Il y a des piliers sur lesquels on a voulu bâtir, construire cette unité nationale. Par exemple, on peut parler des recrutements dans la fonction publique. Ça s'est fait comment? Il y a les recrutements directs et indirects. Mais il est évident qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on voit les recrutements dans la fonction publique, mais il y a des gens, même l'équilibre régional qu'on a mis sur place, it is not respected. People get nominated in the public service because of where they come from. Take the government of Cameroon. We have about 63 ministers. Do a rational partition of these ministers and tell me where they do come from. Take the defense and the security forces. We have every Cameroonian who is there. But look at those who head the main institutions. Where do they come from? Even from their majority. When you go down to the northwest and the southwest regions of Cameroon with the crisis today, with the nature of the crisis, you do realize that the difficulty the military and the forces of security are going through is that sense to be accepted by the population. There is no real sense of collaboration because some people are Cameroonians while others are not Cameroonians. It is a practical reality we cannot deny. He talks of the Commission Musonge. This Commission for Bilingualism has which power? Has which power in Cameroon? Can Musonge, as the head of this commission, take a decision which can be implemented by a minister or by a government institution? No. Musonge makes recommendations to the president who decide when he should do it. That commission has no function, if not to give maybe appointment to some people and to manage budget. What is the effectiveness of this commission in the promotion of bilingualism in Cameroon? This is what we are saying. We should be practical. We cannot. It is a process. We understand it should be a process, but we cannot say it is effective when, in concrete terms, the people don't feel it. We have political parties that cannot campaign in certain regions because these people believe those political parties are not coming from there.
they belong to the head of state. This is not what we call unity. So when we talk about national unity, I said, is that sense of feeling to belong in the nation. This is what we bring together to call national unity. National unity is not defined by some people who want to impose something for others to follow them that we need to correct. No, Cameroonians don't work together as a nation. We need to understand this. We have the English section, we have the French section, and within the different English and French sections, we have ethnic disparities. But it is for us to mend, and to mend them. Take the problem with corruption in Cameroon. If you should take those who have been arrested for embezzling money in Cameroon, most of them come from some particular regions. Most of them come from some particular regions. And this, you cannot tell us, is national unity we should come and celebrate. No. How often do you walk on the road and you feel yourself a Cameroonian? So national unity is supposed to be lived. We saw with the President Aidjo's regime, he was somebody who was practical on the field. He was excessively practical. But come to this new context of democracy, in which with pluralism, the senior divisional officer of FACO would treat traditional authorities like his subjects, which is wrong. In Cameroon, they say that what? Our identity is the linguistic and the cultural diversity. Oui. When you talk Cameroon, it's our culture. A senior divisional officer should, this is Cameroon. He is not more of a Cameroonian than a traditional authority who is a custodian of our traditions, to instruct them and even threaten to sanction them. Ça, c'est une exception ou bien une pratique qui est répandue. That is why I'm saying that the laws are there, the institutions are there, but the people who sit here do not permit Cameroon to be united. They are dividing Cameroon. How can a senior divisional officer threaten to sanction traditional authorities? Are they his subject? It is not. But this is somebody who is invested with public authority, who should have an administrative way of talking with politeness and not imposing. So when you go to the northwest and the southwest, they'll talk of colonial authorities, because that is what in essence it is. When you go to offices, they'll tell you, rentrez chez vous, vous venez faire quoi ici? That is Cameroon we are seeing. Ou tu es Bamileke, ou tu es ceci, ou tu es branch au nord. No, it does not function. Non, autant d'indicateurs qui vous amènent à dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. There is more than enough to be done for us to talk of a nation, Cameroon. Just like my co-panelist said, when you go out of Cameroon, you see Cameroonians just regroup themselves as to their villages, as to their ethnic groups. Even in Cameroon, that sense of national unity does not exist. Go to the function, to the civil service. They can't play when Enam comes out. Look at the names. Go to the ENS. When it comes out, look at the names. Follow career in the public service. And you see what happens. It gives you the impression and it makes you to understand that Cameroon does not belong to you. Le docteur Djimancho voulait parler tout à l'heure des challenges, de tous ces facteurs qui font en sorte que il est difficile aujourd'hui d'associer les paroles, les textes aux faits observés sur le terrain dans notre société. Pourquoi? Qu'est-ce qui influence le fait qu'aujourd'hui qu'on ne parle pas, on ne puisse pas parler complètement de vivre ensemble, de cohésion sociale, d'unité nationale en général au Cameroun? Because simply people want to live and eat alone. Have you heard about the concept of in Cameroon? It was very famous in recent years, where people talk about living together, but they exclude the issue of eating together. It is a very, very big concept that people don't understand. But we who have gotten into the system, we have understood what we mean. It is easy for us and all other people to come and do propaganda and talk about unity. That is an easy thing. But to live the unity is the problem. I don't even want to go scientific. Let me not come now to the layman, to the quarter stuff. You get out of this studio and you get to the root sides. It is not somebody to tell you that there is utterly no unity in Cameroon for the way that you find people believe or behave
towards you. Even from the motorbikes on the roadside, you can be able to draw lessons from there and know that this is a replica of Cameroon. That this is not the kind of unity that we are talking about. People talk about unity, and people are so assertive. People live in such a way that they are so careful with others. In Cameroon, when you look at the regions that we have, because with about 250 or more than 250 ethnic groups, it is becoming complicated for us in such a way that each person wants to draw the blankets towards, and it is all about all for me and none for you. This is what we come to believe as the issue of unity in Cameroon. There is somebody, a figure in Africa, who actually I want to draw the context of unity from. Was called Kwame Nkrumah, and at independence of Ghana in 1957, he said the independence of Ghana is meaningless if all the other African countries are not independent. This is like somebody who feels that he has brothers somewhere, and that what touches on the brother touches on me. But when you look at Cameroon, and with the kind of slangs that people give, as I speak here, there is somebody who sits in the house and say, "Voilà un bamina qui parle." Or another one will sit and say, "Voici un mouton." So those are kind of the words that are not heard from people who are seeking unity. See, unity is lived. It is not spoken, because it's a very, very delicate thing to live with. And when you see that we are talking about unity all over, and each day there are institutions that are put in place in order to guard unity. But the more the institutions are put, the more we become more divided. There is no unity in exclusion. Is there any unity in exclusion? But in Cameroon, we have unity in exclusion. Est-ce qu'on peut parler d'exclusion au Cameroun? Yeah, there is. In terms of development, there's exclusion. And this exclusion, either knowingly or inadvertently, it exists. Because you will not understand that there are people who are cut off from Cameroon and who cannot really feel that they belong to Cameroon. That is disunity. You may take that, maybe to other people use other words and say it is this falls under development or economic underdevelopment whatsoever. But it is disunity, because if you care about your brother who lives across the sea, you should know how to build a bridge so that a brother crosses to you. Until you are able to access that brother, you cannot live in peace. For a real person who loves peace, this is what happened. That you have some Cameroonians, because there is a concept that, and we grew up hearing that once Yaoundé is breathing, the whole Cameroon is fine. These are concepts that we grew up knowing, and they have grown up and on, and we live those concepts up to now. And there are those statements of "il y a les ennemis dans la maison," and we grew up hearing those things, and people have become so careful in such a way that when somebody is in a position, the first thing they want to ask is, this person is from which village, and how did he come here? Because this is what is happening now. Everybody draws to himself. They launch recruitment of the higher education. They launch recruitment, and there are people who give us ultimatum that we want to have this quota of students in this institution. That happened in Maroua in 2011, where the elites of Maroua, obliged that they must have a certain percentage in the University of Maroua. This one, go into history, and then you see that, and it is happening in all the other places. This is not unity. Even though we talk about regional balance, as somebody has said on the panel, regional balance goes with what you know. But this, that you force things on organized institutions, it now becomes that there are some regions or some people who are more powerful than others at the detriment of the others. So unity means what? Unity means that it's like a republic, where there are many rooms. In a republic, there are many rooms. Yes, we are in an apartment with many rooms, and that each person has a key to his room. That is what we call the republic, and that's what it's supposed to be, the Republic of Cameroon, la Republique du Cameroon. That issue, concept of republic, is that we are in an apartment. I am in my room, in that apartment. I have a key to my room. I can get out of my room and feel free. But we are in a kind of a republic whereby I am locked inside my room, and somebody else decides when I come out of that room.
This is not unity. Unity is living together, sharing together, discussing issues together, and that what touches A touches B, and that is why there is a slang of one for all and all for one. This is a concept of unity. Mais comment, il nous reste 3 minutes pour sortir de l'émission, comment arriver à faire en sorte que cette unité qui est dit, qui est vendue à travers les discours, soit effective dans nos actions, dans nos attitudes au quotidien? It is easy. We're talking about the context because we know that we all have challenges. I would ask, things that we have Boko Haram over there, we have the Anglophone crisis, we have this. How many of us do actually feel that this is an issue that touches on all of us? First, I think that we have to organize a national day, of reconciliation. Cameroon needs reconciliation. People are embittered. People are embittered because to keep on, there is what we call suppressed emotions. People are suppressed, and let me tell you, when the emotions are suppressed at one moment, you cannot bear them anymore. It bursts out because one day it does, and that is why we keep on saying that when we are on a time bomb, and people want. We are on a time bomb, and people don't take care. Let us be able to face ourselves and say that we have to organize days of national unity and civic education in our schools. We do not have civic education lessons in our primary, secondary, and all of those. And then you go out there and you find that children grow up studying or learning from what the elders they're doing because we do not learn about the essentials of unity. C'est noté. Une autre proposition peut-être pour faire de la cohésion sociale une effectivité au Cameroun au-delà des discours. Moulay Jenny. National Unity in Cameroun, on veut voir un président de la République qui est pragmatique sur le terrain. Un président de la République qui peut agir parce que les membres du gouvernement, il y a dérapage. Un président de la République où le peuple peut s'identifier en lui. Pas un président de la République qu'on peut voir peut-être, on peut écouter 1 ou 2 fois l'année. Pas un président de la République qui est absent. D'abord, ça commence là-bas parce que c'est le président de la République qui incarne la nation. Et nous avons besoin de vivre ça en regardant notre président qui est sur le terrain, qui marche, qui vérifie que la loi de finances qui a été votée est respectée. Pas un président qui décrète. Donc, ce n'est pas l'unité nationale. Donc, on veut voir l'unité nationale comme mon enfant peut fréquenter et faire un concours. Et il passe. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui mettre à côté parce qu'il n'est pas de cette élite qui gouverne le pays. C'est l'unité nationale. On veut voir l'unité nationale quand un Camerounais lambda peut sortir et il peut voir une autorité, que ce soit que ce soit les forces d'armée, de sécurité ou les autorités administratives, il peut très aisément plaider. Et on peut lui répondre et lui traiter comme un Camerounais. Pas un Cameroun où, pour qu'on vous écoute, il faut avoir peut-être des réseaux bizarres. Des réseaux bizarres qui font en sorte que ceux qui n'ont pas la capacité ou ce pouvoir d'agir se sentent exclus de la société. Donc un gouvernement et un président de la République proche de la population. Maintenant, les défis qui attendent les Camerounais. On est à quelques jours de la célébration de la fête de l'unité. Il y aura de la fête partout. C'est plus ou moins normal. Mais qu'est-ce qu'on attend concrètement de la population pour que cette cohésion tant prônée par le chef de l'État soit effective au-delà des annonces?